Mais oui, donc j'en profite en fonction de vos travaux pour aller voir d'autres choses. Donc, je vous demande éventuellement ici d'aller sur le web prendre une photo. Vous pouvez tester avec une de vos propres photos, bien sûr. Là, je vais aller dans un navigateur web comme bing.com. Par rapport à Google, vous savez que ça permet normalement d'afficher les images en haute définition avec un bouton afficher l'image. Et Google a dû retirer le bouton parce qu'il a eu des problèmes avec une banque d'images qui s'appelle Getty Image. Voilà pourquoi je vais sur Bing. Bon, en plus, il se trouve qu'ils sont en train de préparer un gros truc. Ici, il y a maintenant ça qui est nouveau, l'onglet conversation, début 2023. Vous pouvez rejoindre une liste d'attente. Qu'est-ce que c'est? C'est le chat GPT qui va être intégré à Bing. Donc vous allez pouvoir poser des questions à Bing. En réalité, ce sera l'intelligence artificielle qui sera derrière. Ça, c'est bien. Vous avez entendu parler de chat GPT. Bon, donc ici, dans Bing, ce qui m'intéresse, c'est de faire une recherche, par exemple, sur des... Je vais rechercher ici des jardins. Voilà. Et on va dans la partie images. Dans les filtres, si on veut être vraiment réglo pour faire un travail commercial, on va aller chercher une licence Creative Commons qui nous donnera l'occasion de modifier la photo, parce qu'il y a plusieurs Creative Commons, ou du domaine public, l'un ou l'autre. Alors, moi, pour ma démonstration ici, je pourrais utiliser une photo sous copyright. Vous savez pourquoi? Exactement, au milieu de l'enseignement, il y a quelque chose qu'on appelle le Fair Use, qui a son équivalent aux États-Unis et en Europe. Donc le Fair Use des exceptions aux droits d'auteur dans un but de recherche et d'enseignement. C'est d'ailleurs pour ça que les intelligences artificielles, genre Midjourney ou Stable Diffusion et tout ça, se sont octroyés le droit d'intégrer à leur base de données des descriptions algorithmiques de milliards d'images, y compris des images sous copyright, parce qu'au départ, c'était de la recherche. Ils pouvaient le faire. Après, c'est parti un peu en sucette, puisqu'ils ont décidé de faire contribuer l'utilisateur en faisant payer les demandes, les requêtes à l'intelligence artificielle, et c'est là qu'il y a un problème juridique qui est en discussion actuellement, début 2023, notamment aux États-Unis. Parce que forcément, ok, ils commencent avec du fair use, et puis ils passent vers un produit commercial. Donc, mais après avoir intégré plein de choses sous copyright, quand ils étaient sous le statut de recherche. Donc vous voyez, c'est un peu tangent. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que ce n'est pas les images qu'ils mettent dans leur base de données, ce sont des descriptions algorithmiques des images. Donc ce n'est pas vraiment les images avec leurs pixels qui sont là. Voilà, et en France, il y a l'équivalent. Quoi qu'il en soit, je vais quand même ici demander du Creative Commons. Une taille d'image quand même, quoique, est-ce qu'à notre époque ça compte encore beaucoup, puisqu'on sait les agrandir et obtenir de la qualité par intelligence artificielle. Mais bon, taille d'image quand même, je veux dire, grande. Donc il me fait des images comme ça. Alors voyons un peu. Bon, quand vous avez cliqué sur une image, vous arrivez donc, je vous rappelle si vous connaissez plus Bing, vous arrivez sur l'image qui s'affiche en grand. Si vous voulez sortir de là, c'est la petite croix en haut à droite. Sinon, vous avez l'option ici afficher l'image qui parfois vous met l'image et vous l'enregistrez. Et voilà, on va l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. J'imagine que vous avez fait aussi un dossier cours 4. C'est du JPEG, ça va passer. On est dans Photoshop, on ouvre l'image. Et donc, avec cette image, on va voir la méthode pour
éclaircir et assombrir les différentes parties de l'image. On modèle l'image pour lui donner du relief, pour de la profondeur éventuellement, de la dynamique, pour qu'elle ait l'air moins plate. Très utile aussi pour les portraits. J'imagine que personne ne sait pourquoi c'est une sucette et pourquoi c'est une main qui est comme ça. Je serais curieux de savoir en langage des signes ce que ça veut dire ce mot-là. Ok, donc, personne ne sait. Ici, je suis dans Wikipédia. Dodging and burning. Ok, il y en a qui s'y connaissent en anglais. Dodging, ça veut dire en fait éviter quelque part. Mais dans ce contexte-ci, ça veut dire assombrir dans ce cas-là, je pense. Assombrir. Oui, en anglais, il y a la phrase « Are you dodging ?» Est-ce que tu essayes d'éviter de répondre à mes questions? Voilà, donc Dodge and Burn. Et vous avez ici des explications. Donc c'est une technique, comme beaucoup de choses dans les logiciels Adobe, qui vient des techniques traditionnelles photo. Là, vous avez, j'imagine que vous savez à peu près comment ça fonctionne quand on développe une photo en laboratoire photo, comme les chambres noires, comme la plupart des gens faisaient il y a encore 30-40 ans, ils avaient dans leur cave de quoi développer des photos. Il y avait plein de gens qui faisaient de la photo amateur et pour que ça coûte moins cher, ils développaient même leurs photos. Donc vous avez ici une représentation du papier photo, donc qui est sensible à la lumière. Et au-dessus, si on suit les pointillés, c'est un projecteur de photo. Voilà, c'est ça, agrandisseur photo, qui waouh. Un agrandisseur photo dans lequel vous mettez le film. Oui, parce qu'on parle du développement photo du temps du film photo. On met le film et ça projette sur le papier qui se trouvera en dessous. Papier photo qu'on passe ensuite dans des bains pour développer, puis pour fixer. Bon, c'est le principe. C'est le système d'argentique, hein. C'est ça, c'est l'argentique, exactement. C'est les films. Et donc, j'en étais là. Pendant la projection du film sur le papier, on pouvait utiliser un carton troué comme celui-là, qui dans Photoshop est représenté par la main qui ferme les doigts, parce qu'on peut le faire aussi avec la main comme ça. Et le but, c'est d'assombrir en fait. La partie de l'image sur laquelle qui va recevoir plus le film projeté que l'extérieur, grâce à ce petit système tout bête de carton, qu'on bouge, hein, pour que ça ne fasse pas de traces, on le bouge un peu. Cette partie-là sera plus sombre. D'accord? On pourrait se dire, mais c'est bizarre. Plus de lumière, ça doit être plus clair. Vous savez pourquoi ça fait plus sombre en réalité? À cet endroit-là de l'image, ce sera plus sombre. Parce qu'on projette un négatif, en fait. On projette un négatif, donc plus de lumière, ça fait plus sombre. Ah oui. Et alors, vous avez l'autre. Ici, c'est une petite tige, un petit disque au bout d'une tige. Ça peut être fait de manière évidemment artisanale. C'est cette fameuse sucette, en fait, qui empêche qu'à certains endroits de la photo, la lumière arrive trop. Bien sûr, de la lumière est arrivée. Il faut qu'il y ait du détail quand même, que la photo soit créée sur le papier à cet endroit-là, mais pas trop. On empêche que la lumière arrive, et ça va éclaircir. Parce qu'on travaille en négatif, moins de lumière, ça fait plus clair au développement de la photo. Et donc voilà l'explication de ces choses. Beaucoup de choses dans Photoshop sont héritées du film argentique traditionnel. Et voilà. Alors ça, c'est la grande mode dans les écoles maintenant. On refait de l'argentique, c'est hype. Je suis pas trop d'accord quand même. Il y a tellement de choses intéressantes à faire. S'ennuyer. Hein. Pourquoi pas prendre un burin et commencer à graver aussi
des photos pour les journaux comme on faisait avant dans du cuivre. Ok, la gravure artistique, ok, mais bon, pourquoi pas. Mais enfin, je pense qu'il y a une espèce de démarche thérapeutique parce que on est un peu dans l'artistique quand même avec le développement photo argentique et ça peut aider. Bien, palette de décalque. Donc on ne va pas du tout utiliser les deux outils, mais on va utiliser leur équivalent en non destructif. Ah forcément, ceci c'est destructif. Et en plus c'est pas terrible comme résultat sur des photos. Donc on va voir comment on peut modeler les lumières d'une photo de manière non destructive. Et ça me paraît super important et intéressant de connaître ça.